Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la suite de la vidéo sur l'énergie du printemps, puisque nous étions en train de parler du foie et je vous avais dit que je vous montrerai un exercice extrêmement puissant à faire de préférence à l'extérieur, si vous avez un jardin, si vous allez dans un bois, encore mieux, pour trouver la verdure. Pourquoi la verdure, c'est important pour notre foie, pour notre organisme en général, car je vous l'ai dit, le foie, il est relié au bois. Donc, dans la nature, on trouve du bois, mais c'est surtout qu'il est associé à la couleur verte, qui est, outre la couleur associée au foie, mais ce n'est pas pour rien que les caducées, les logos de pharmacie sont verts, ça note bien cet esprit de régénération et de guérison que nous offre aussi la proximité de la nature. Et puis, il ne faut pas oublier que le foie, c'est notre filtre et que les arbres, eux aussi, ils nous servent de filtre. On sait le fonctionnement des arbres qui agissent également comme des filtres. Donc, cet exercice doublement important si vous avez l'opportunité de pouvoir le faire dans la nature. Allez, je commence directement par cet exercice et vous allez voir qu'il est assez surprenant. Et lorsqu'on le répète de façon régulière, vous allez vous rendre compte que lorsque vous regardez, par la suite, vous avez le sentiment, la sensation de voir plus clair. C'est fait pour d'ailleurs, du reste. Mais cet exercice est doublement intéressant car non seulement il va venir agir sur la vue, mais sur le foie en interne, puisque vous avez bien compris maintenant que tout notre corps, le visage, puisqu'on parle du visage ici, sont des zones de projection, donc on ne va pas se priver. L'idéal, c'est de vous arrêter, même pour celles qui ont un jardin, et de regarder le plus loin possible, de poser vos yeux sur un arbre ou une prairie avec ses couleurs de printemps, un vert. Ne choisissez pas un vert, on va dire lichen, un vrai vert chlorophylle. Et vous fixez ce point le plus longtemps possible avec les yeux le plus grands ouverts. Lorsque vous n'arrivez plus à tenir le regard, souvent on pleure aussi. Pourquoi? Parce que nos muscles ne sont pas assez forts. On fait travailler d'autres muscles et très peu ceux de nos yeux. On en avait parlé avec nos habitudes de vie, etc. Et lorsque voilà, votre regard n'arrive plus à garder cette cible, on va dire, vous allez ramener votre regard près de vous et là, vous allez juste regarder juste devant vous, comme si vous aviez un objet devant vous, vous le regardez. Et aussitôt, vous ne vous arrêtez pas, vous replongez le plus loin possible votre regard. Et ça, faites-le si vous pouvez, une dizaine de minutes, si vous pouvez le faire, ne serait-ce que 2 fois par jour. Vous allez voir en même temps qu'il y a un effet d'acclimatation, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit du reste, lorsque les yeux ont du mal à s'habituer, vous allez retrouver aussi cette faculté. Et puis, il est intéressant aussi, pourquoi? Parce qu'il va venir tonifier cette paupière mobile. Donc, cet exercice, il est vraiment super et vous allez sentir très rapidement les bienfaits. Je reviens sur la vidéo précédente où je vous ai parlé de cet exercice d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer. Et lorsque d'ailleurs, du reste, vous avez fini cet exercice, pensez à cligner chaque fois pour bien humidifier en même temps vos yeux. Pour celles qui ne peuvent pas aller beaucoup dans la nature ou qui ne se déplacent pas trop, lorsque vous êtes chez vous, on va dire devant la télé, vous fixez le plus loin possible le mur opposé et vous revenez, vous faites ces allers-retours, voilà. Et cette énergie, elle va venir se concentrer et redonner du tonus au niveau de tous vos muscles, on va dire, et tous vos tissus, et en interne, bien évidemment. Lorsque vous êtes habitué à faire des petits exercices, vous pouvez les faire les yeux fermés. Allez
plongez derrière votre tête, vous revenez devant et vous pouvez faire également les yeux fermés pour éviter que la tête ne tourne. Les petits mouvements, vous imaginez au départ, vous pouvez le faire tout simplement en suivant votre doigt, hein, vos yeux qui suivent le doigt, 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Et lorsque votre cerveau il a bien enregistré ces petits mouvements, eh bien vous allez pouvoir le faire très souvent, les yeux fermés, lorsque vous endormez, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous êtes devant la télé, vous fermez les yeux, vous fixez un point, vous revenez, vous faites voilà tous ces mouvements oculaires qui vont venir tonifier en même temps votre contour de l'œil. Je veux vous montrer un exercice que nous, esthéticiennes, nous faisons très souvent pour tonifier la paupière supérieure. Pour celles qui vont dans les instituts, vous reconnaîtrez parce que c'est un exercice que l'on fait systématiquement au contour des yeux puisqu'il évite le relâchement et l'affaissement de cette paupière mobile. Donc c'est très simple, vous placez votre doigt ici et l'autre ici. Donc le but, je vais vous le montrer au ralenti, vous allez, hop, un mouvement sec, vous soulevez votre paupière, vous voyez, comme ceci en même temps. Vous soulevez, donc vous voyez bien que là, le fait, en fait, c'est une gymnastique passive que vous faites. Hein. Et en même temps, lorsque vous faites ceci, vous allez venir lisser, vous voyez. Donc vous soulevez, vous lissez, vous soulevez, vous lissez, vous soulevez, vous lissez. Et vous allez voir que très rapidement, ben, ce geste, vous allez le faire comme ceci. Et là, c'est pareil, vous allez aller bien jusqu'à la racine des cheveux, car n'oubliez pas, hein, ici, on a vraiment les projections de la vésicule biliaire. Donc, c'est quand même intéressant, le foie et la vésicule biliaire qui travaillent ensemble. Beaucoup de personnes ne le font pas et c'est dommage, toutes les personnes qui ont justement des yeux sensibles, des yeux qui larmoient, des yeux rouges, pensez, je vous l'ai dit, aux hydrolats, hein, les hydrolats de fleurs, hein, que ce soit le bleuet, la camomille, c'est hyper important et surtout, je sais plus, je crois que c'est Françoise, il me semble qu'elle m'avait dit, elle m'a dit j'ai oublié de chauffer la nuque. Donc la nuque, on ne le dira jamais assez, très très important, le croisement des méridiens. Et d'ailleurs, hein, je vous avais parlé de basculer et vraiment sous votre os là-dessous, masser ce point très très souvent, car il agit vraiment au niveau des migraines, au niveau du méridien, en même temps de la vésicule biliaire. Hein. Lorsqu'on a la tête lourde, les yeux qui larmoient, les yeux rouges, venez travailler ce point. En plus, il agit sur le rhume, il agit sur beaucoup d'autres petits bobos du quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des yeux. Ce que j'avais trouvé sympa aussi, lorsque je dis que l'Orient et l'Occident se rejoignent, mais vous pouvez le vérifier, c'est juste magique, hein, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, mais beaucoup d'entre vous l'ont au moins entendu dire, hein, c'est que les anciens, les très très anciens, on lisait à l'époque l'avenir dans le foie des animaux. Hein. Donc vous voyez toujours cette notion de vision et du foie. Hein. Notre foie, comment il est important dans notre système physique, émotionnel. Voilà en 2 mots ce que je voulais vous dire. Je crois que il y a longtemps, j'avais envie de vous parler pour les personnes qui utilisent des produits de soins ou celles qui en utilisent assez peu, l'usage des huiles essentielles au niveau du visage. Je crois que ça serait intéressant car, je vous l'ai dit, hein, moi je suis tombée dans la marmite il y a des années et les huiles essentielles, je les utilise vraiment, je ne vais pas dire au quotidien, mais oui, au niveau cosméto, ça nous rend de grands services, quelques petites gouttes dans un démaquillant par exemple, dans une crème de jour, voilà. Donc là, on est vraiment sur un sujet externe, mais qui est vraiment passionnant, je trouve, et on n'y pense pas forcément. Mais vous voyez par exemple, une personne qui a une peau mixte, on a toujours cette partie médiane qui a tendance à briller. Et là, ça peut être finalement très sec. Eh ben, l'ajout d'une huile essentielle dans votre crème va venir réguler cette partie mixte. Hein.
Voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec des petites choses. Donc la prochaine vidéo, je veux vraiment venir vous parler de ces huiles essentielles qui sont des concentrés, des bienfaits de la nature. Et ben, écoutez, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse encore une fois très affectueusement. Au revoir.